Coucou les voyageurs, Salut! on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Donc là, c'est notre première semaine en Suède. Alors, à savoir, on a pris le ferry le 29 septembre. Ouais. C'est ça, 29 septembre. Donc, vous allez voir la première semaine qui correspond à début octobre. Avant ça, entre l'Angleterre et puis la Suède, on a passé une semaine en France. Ouais, vous le voyez pas, on l'a pas mis dans les vidéos, mais du coup, on a profité. Bon, de toute façon, on n'a pas profité. Il fallait qu'on retourne une semaine en France pour réparer quelques petites choses sur Oana. Donc, du coup, on est retourné à Rennes au concessionnaire pour qu'il répare les deux trois petits trucs. Et on en a profité aussi pour faire mettre des pneus hiver à Lille. Donc du coup, temps de commander des pneus, les installer. En tout, ça a pris une semaine. Donc Petite semaine parce que on est arrivé le jeudi, puis on a pris le bateau le vendredi matin en Allemagne. Donc on est parti le mercredi de France, le temps de faire la route, Pays-Bas, Allemagne. Donc une petite semaine en France, c'était sympathique. On a fait le plein au niveau des courses aussi. On a revu un peu la famille qui est montée nous voir à Rennes, c'était sympatoche. Donc ça a fait du bien cette semaine-là. Ça a fait du bien. Et puis donc après direction la Suède. Et là donc la première semaine on s'est cantonné sur le sud de la Suède. Et vous verrez donc juste avant qu'on visite Stockholm. Vous verrez la visite de Stockholm sur la deuxième vidéo, sur la prochaine. Donc voilà, on a eu un beau temps cette semaine-là, malgré que ça soit rafraîchi, mais on a eu un beau temps. on a eu un peu de pluie quand même, je vous rassure. Ouais, c'est vrai, je l'oublie, mais on a bien profité. Donc à savoir que la Suède, nous on y vient, c'est vrai que c'est pour la nature. Hein. C'est pas pour faire plein de visites, il y a sûrement des choses à visiter, mais on profite nous uniquement des lieux où on est. C'est tellement beau, c'est superbe. À savoir aussi que la Suède, c'est 70% de forêt. Après, les lacs aussi prennent une bonne partie. Donc c'est juste magnifique. Quoi. C'est très très nature et puis du coup on a décidé de prendre notre temps. On roule moins et de toute façon plus ça va aller, moins on va rouler. Parce que bon dehors, là vous le voyez pas mais c'est tout blanc. Donc c'est un peu compliqué mais ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc du coup on a décidé de prendre notre temps. Ouais. Et puis on est là à la Suède, on pense y rester un mois. Jusqu'à fin octobre normalement à peu près. Donc on a le temps de prendre notre temps. Voilà. Bon bah on vous souhaite une bonne vidéo. Ouais. Bonne vidéo. À bye bientôt. Bye. Allez, c'est parti pour la traversée vers la Suède. Alors le monsieur fait la Suède en vélo, visiblement, il était arrivé en même temps que nous, avec son vélo avec deux petits sacs simplement et un sac à dos. On a pris un branchement électrique, comme ça on va pas perdre, on est sûr de ne pas perdre le frigo et le congélateur. C'est parti, il est 19h. Après 9h de traversée, nous arrivons En Suède. en Suède. Nous sommes à Malmö. Et voilà. Donc là, Nico, pas de soucis. Maintenant, tu roules toujours à droite. Hein. Ah, c'est cool. C'est cool. On va prendre le temps maintenant de se poser. Ah, il y a déjà du monde pour repartir un petit peu quand même. Hein. Alors voilà, nous avons MacGyver en pleine action. Ce matin, c'est bricolage pour Nico. Pas mal de petites choses à faire. Alors, pour vous expliquer, en fait, on a une tringle dans la douche et qui va à peu près là, des deux côtés. Vous avez les petits... hop! Elle est où ma main? Là. Et de l'autre côté, en fait, ça a cassé. Voilà. Maintenant que les vis ont été Bien limé. bien limées, il n'y a plus qu'à remettre en place. Et ben voilà! Bon, pas faut pas non plus. Non, il faudra l'arranger à chaque fois, mais en tout cas... Pas oublier d'arranger, Voilà. mais c'est tout bon. Alors, là on vient de couper la gouttière, donc on va mettre au-dessus de la porte de la soute. Reste à coller et à faire prendre la bonne forme. Et voilà. Alors, c'est pas forcément esthétique. Mais au moins, quand il pleuvra, ça coulera plus dedans. Quand on ouvrira la porte, ça ne coulera plus. Parfait, il n'y a plus qu'à faire la même de l'autre côté. Le deuxième côté est fait pareil.
Voilà, on a bien bossé. Oui, maintenant on verra si ça tient. Mais... Ouais, à voir si ça tient et comme dit Nico, si ça fait le job. On verra ça aux prochaines pluies. Alors, là nous sommes quoi? On est le dimanche 30? Non, mais le premier. Ah, dimanche 1er octobre, pardon, on n'est plus dans les dates. On est donc en Suède, deuxième jour. Et là, nous sommes à Kivik. Alors oui, c'est aussi un nom de canapé chez Ikea. Mais voilà, on sait bien que Ikea prend les noms de ses articles dans les noms des villes. Et donc à Kivik, depuis hier et pour 15 jours, il y a la fête de la pomme. Ils fêtent en fait toutes les fins de récolte de un peu tout de leur production. Et donc Kivik, c'est la fête de la pomme. Donc nous allons découvrir ça. Première fresque. Mais bon, il n'y a pas 70 000 pommes, ni 35 000 de les chiffres que j'avais vus. Alors là, ce ne sont pas des pommes, ce sont des courges. Notre petite fête de la pomme, en fait, on y est. Elle est là, je vous la montre. Elle est en face. Et effectivement, on voit un grand mur où il y a plein de pommes dessus. On l'a vu de l'autre côté. Seule chose, c'est que c'est payant. Et ça aurait été une petite somme, on l'aurait fait, mais presque 15 € par adulte. Ouais, non, on va aller se promener ailleurs. Nous voici posés sur un spot en bord de mer. Et Nico et Clara vont pour la toute première fois tester la pêche. On est posé à la marina. Et le camping-car est là-bas avec deux autres. Tout le monde pêche, c'est marrant. De l'autre côté, il y a la mer. Et au bout, vous ne le voyez pas, mais il y a plein d'oies sauvages. Et ça n'arrête pas de s'envoler par groupe. Alors, la première prise de Clara. Montre. Oh, il est magnifique. Joli tronc. Magnifique. Et t'as réussi à péter ça. Attention, arrête, bouge pas. Voilà. Et moi, c'était ma première prise. Nous allons sur la petite île d'Hollande. C'est pas une petite île, c'est quand même une grande île en Suède. Et nous prenons un pont qui est gratuit et qui mesure 6 km de long. C'est le deuxième plus grand pont de Suède après le pont d'Øresund. On arrive sur l'île d'Hollande. C'est dommage, il fait pas beau du tout. Hier soir, quand on est arrivé, il faisait pas très beau. On est quand même sorti, on a fait un petit tour parce qu'on avait vu que les lieux étaient magnifiques. Et j'avais oublié de prendre la caméra, donc voilà, c'est pas grave. Ce matin, il fait très beau, ce qui fait que ça va être bien plus agréable avec le soleil. On va vous montrer le genre de spot qu'on adore, qui fait rêver. C'est pas tout le temps ça qu'on a, hein. Mais quand on en a des comme ça, c'est top.
camping-car est là. Alors certes, par contre, on était un petit peu proche des habitations, mais bon, c'était autorisé, on est sur un endroit autorisé. À savoir qu'en Suède, il y en a beaucoup d'autorisés. Quoique cette année, on trouve, par rapport à l'année dernière, qu'il y a quand même des endroits où c'est interdit. Bref, là c'est le camping-car, je vous montre la vue qu'on avait au petit déjeuner. Je me tourne. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Clara a fait sonner le camping-car. Au moins, on voit que l'alarme marche. Bref, donc je vous disais, c'est une zone de baignade. Et il y a plein d'endroits avec les échelles pour aller directement se mettre à l'eau. Donc la première zone, en plus, hop, c'est pour l'hiver. On accroche sa serviette, son peignoir. Et pouf, on va se mettre à l'eau dans l'eau gelée. Alors, il y a des douches pour à la sortie pouvoir se rincer. Eau froide, hein, bien entendu. Et là, il y a tout un ponton avec une échelle au milieu et une échelle au bout. Voilà, donc ça c'est le bout. Voilà, je trouve ça super sympa. On imagine bien la scène l'hiver avec les gens qui viennent en peignoir et qui se baignent dans l'eau froide. Nico et Sparrow sont là, tranquillou au soleil. Tu bronzes ? Ouais, je peux savoir transat, mais je vais me prendre les glandes. Ah ah ouais, c'est des transats, j'avais pas capté. Ah, c'est super bien en fait, tu mets ta serviette et puis c'est vachement bien. Alors ce matin, nous improvisons pour les filles une petite séance de sport. C'est Sparrow que vous entendez, il est content lui aussi. Il y a tout pour faire déjà un petit échauffement. Et puis l'engin de torture est là. Ah, Alors, j'évite une blessure. voilà, C'est un peu mieux. important de faire un échauffement. Hein. Léa, l'échauffement est pas trop compliqué ? Non, moi j'ai un peu mal à l'épaule. Ben justement. Allez, on va faire un petit tour. Montrer un peu les lieux. Non. Nous voilà en cuisine avec Nico au fourneau. Alors Nico a décidé de se lancer dans une brioche parce que nous arrivons à la fin de notre stock de brioches françaises et que dans les magasins... Eh ben, il n'y en a pas. J'en ai vu dans le premier qu'on a fait, mais depuis c'est vrai qu'on n'en a pas vu. Il n'y a pas grand chose qui nous attire. Donc dans le petit four Omnia, on va essayer d'en faire une. Et on a trouvé de la levure. Trouvé de la levure. Le seul truc qu'on n'ait pas trouvé et qu'on n'ait pas ramené, c'est du rhum. À vrai dire, on a vu 0 alcool en Suède. Alors, ça doit être vendu dans des boutiques spécialisées, je sais pas. Alors, suite de la brioche. Donc elle a poussé toute la nuit dans le frigo. Donc elle a bien monté. Ouais. Elle a plus que doublé du volume. Donc t'es content, ça va ? Bon, ça a l'air d'aller. Donc du coup, là je vais la façonner. Je vais la laisser pousser pendant 1h30, 2 heures. Et après, une cuisson. Puis on verra le résultat demain matin. Ok. C'est le boulanger qui parle. T'as pas... Alors,
Ça se passe bien? Ouais, ça avance. Tu manques de place? Pas beaucoup de place, mais ça va le faire. Et voilà. Elle est bien, bien haute. Elle est magnifique. Magnifique. À voir si c'est bon maintenant. Ouais, il n'y a pas de raison. On va se régaler. On est direction Stockholm. Et voilà. Voilà le temps qu'on a. C'est magnifique. Il est pourtant quelle heure il est? 16h50. Ouais, remarquez. D'ici peu, il va faire nuit. On roule. J'avoue que j'ai dormi. Les filles, c'est sur le téléphone. Ouais. Le chien, c'est très difficile la route pour lui. Bah oui, c'est difficile du tout. Ça va, Nico? Ça va. Ça fait quoi? Plus de deux heures que tu conduis, hein? Là, on va à 1 heure de Stockholm. On va essayer de faire demain la ville de Stockholm, parce que demain il prévoit normalement du beau temps. Et là, initialement, il disait qu'il ne pleuvait pas et il pleut, donc j'espère que ça sera bien ça. Et puis voilà, on va profiter ce soir encore normalement d'un stationnement en bord de mer. Parce qu'après Stockholm, je pense qu'on passera par le centre de la Suède, donc après on fera toute la partie des lacs et de montagnes et de forêts. Voilà. Allez, on continue la route. Coucou. Bon bah comme à l'accoutumée, j'aime bien vous montrer un peu les spots, les endroits où on a dormi. Et là c'était top, malgré qu'on soit arrivé et qu'il pleuvait. Je vous montre. Le camping-car est là. On avait vu là, sur la mer, une réserve naturelle où on peut se baigner. Il y a une zone de baignade, il me semble. Et en camping-car, on a le droit de rester 24 heures.